ce que je peux vous dire, c'est qu'on doit remettre la CAF à M. Samuel Eto'o fils. Les Églisiens réclament Samuel Eto'o à la tête de la CAF, pendant que les Ibous demandent à Samuel Eto'o de libérer la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. Les gars, écoutons un peu et je vous prends après. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on doit remettre la CAF à M. Samuel Eto'o fils. Moustapha, tu déranges. Comment tu nous renvoies la canne à 4 ans? Comment? C'est faux. Tu fais d'abord une canne à combien d'équipes? Tu ne nous préviens pas. Tu ne peux pas encore dire que 4 ans. Toi qui? On doit même d'abord t'enlever. Hein? Tu dois arrêter de... Comment tu dis que ça c'est la meilleure canne? La canne au Maroc c'est la meilleure canne. Comment? Ce n'est jamais la meilleure canne. Jamais. Tu peux dire que ça chope la canne du continent 237. C'est même pas bon. À cause de ça, c'est bon, on va t'enlever à la CAF. On va mettre Papa Samuel Eto'o fils, le futur président de la CAF. Je ne doute pas. Et il va aussi prendre la FIFA. Voilà. Vous êtes avertis. Ah, comme il est. Avec sa tête comme la pierre. Mais Eto'o, tu es un génie, mon frère. Ce n'est pas la coupe que le Sénégal vient de gagner ici, là. Que toi, tu nous as demandé 5 milliards. Tu as promis que tu vas ramener ici à Yaoundé. Ce n'est pas la coupe, ce n'est pas la même coupe là ici. Que le Sénégal vient de gagner. Toi, tu as promis que tu allais ramener ça à Yaoundé. Jusqu'à quand te donne 5 milliards. C'est parce que tu nous as fait au Qatar. Eto'o grand. Tu sais ce qui est bien pour toi. Et t'appelles mon grand, tu es mon aîné. Godness! Quoi? Ton argent nous sert à rien. Même tes titres que tu as eu à l'extérieur là, tu ne fais que salir ça. Quoi? En t'accrochant aux choses de la gestion du football camerounais. Frère, laisse la faire là. Laisse ça. Tu nous as promis monts et merveilles. Mon frère, pardon, laisse. Laisse. On ne veut plus rien. Ne nous donnons plus rien. Seigneur. Gars, tu exagères. Père, tu exagères. Les Messi, les Ronaldo, tu n'es pas plus célèbre qu'eux. Ils sont dans la fédération là. Tu n'es pas sûr que tout ce qu'on fait dans la fédération là, ça les plaît. Mais ils ne se sont jamais plaints. Vous n'avez jamais suivi de scandale dans une fédération, dans le monde entier comme celle de la FECAFOOT. Non. Je n'arrive même pas à y croire. Parce que Eto'o est toujours quoi? Il est plus tard que qui dans le monde ici? Que vous allez dire que machin. Vous abusez. Gars, vous abusez, mon frère. Laisse-nous avec notre équipe. Même si c'est les gens même du Nyong ici, là, ou bien de Bamboutos, on va les prendre. On va construire une équipe. Regarde le Sénégal qui va gagner, mon frère. Les étoiles du Cameroun ne font que diminuer. On n'arrive nulle part. C'est quoi ça? Bah, l'Égypte qui me prouve encore que non. Gars, malgré les tenants du titre de championnat africain et tout, les voilà, ils arrivent toujours même au petit final et tout et tout. Et toi, tu as même pris même l'équipe, si tu as même seulement mis ça, tu as même ça, oui. Voilà, ça va une coupe du monde, tu jamais vu, on ne part pas. Tu nous as promis que tu vas ramener la canne. C'est pas ça que le Sénégal est parti avec. Voilà la canne là que tu as dit que tu vas nous ramener, on te donne 5 milliards, tu vas ramener. Tu as ramené. Voilà ça que le Sénégal est parti avec, non? Ils sont dit partir chez Diomaye Faye. C'est chez Diomaye Faye que tu vas partir porter ça, ramener ceci là. Gang, laisse notre football. Ben, tu exagères. Non, 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 non. Samuel Eto'o n'a pas seulement humilié lui-même, mais lui n'a plus honte de lui-même. C'est ça le problème. C'est qu'il a humilié le Cameroun. Et les Églisiens, eux, ils ne sont pas les Camerounais, c'est des Églisiens. Donc ils ne ressentent pas cette honte. Eux, ils sont des possédés, des envoûtés. Ils ne ressentent pas cette honte. Mon cher Valsero, écoute-moi très bien. Parce que je vais désormais commencer à laver vos petits cervelles là. Je me suis tristement rendu compte que les gens comme vous, les Chop Chop, les Jean-Bruno Tagne et bien d'autres qui vous acharnez sur Samuel Eto'o, je me suis rendu compte que ce n'est même pas parce que vous ne l'aimez pas, mais c'est que vous n'avez pas la capacité morale, la capacité mentale, même la capacité intellectuelle de comprendre la mentalité, de comprendre Samuel Eto'o. C'est-à-dire que c'est une question de niveau de compréhension. Votre niveau de compréhension ne vous permet pas de comprendre Samuel Eto'o. Ça, je suis sincère, je vous le dis clairement et je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes un danger pour l'Afrique. Que si l'Afrique n'avance pas, c'est à cause des gens comme vous, avec votre mentalité coloniale, la mentalité des singes, des nègres. Parce que je t'ai entendu dire que quand tu avais vu l'interview de Samuel Eto'o, où il parlait de Pep Guardiola, de Mourinho, avec les Luis Suarez assis sur le plateau,
Après l'interview, toi, en tant que son ami, avec ta mentalité de singe, de colon, tu l'as donné le conseil comme quoi il n'aurait pas dû, c'était une erreur. Parce qu'à cause de cela, on ne devrait plus l'inviter sur la table des grands. Parce que selon toi, il était assis, lui en tant qu'une légende, il était assis avec les demi-dieux. Mais lui devait se comporter comme le petit nègre. Il ne devrait pas raconter une histoire vraie qui s'est passée. Il avait justement dit à Mourinho ou alors à Pep Guardiola que c'est moi qui te fera gagner et c'est lui qui l'a fait gagner. C'est exactement ça la différence de mentalité qui existe entre vous. Parce que ce que vous pensez incroyable, infaisable, peut-être surtout par le noir, c'est ce que Samuel Eto'o, quand il va au-delà de votre pensée, de votre niveau de compréhension, c'est normal que vous ne puissiez plus le comprendre. C'est pourquoi vous voyez ça comme de la folie. Par contre, ce que vous voyez comme de la folie, c'est ce que le prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, c'est les mêmes caractères que vous êtes en train de voir en lui, que vous n'arrivez pas à comprendre, à assimiler là. C'est ça que Nelson Mandela a vu en lui, en Samuel Eto'o, pour l'appeler African Soldier, the Soldier of Africa. Donc, en d'autres termes, pour dire que l'Afrique a besoin des gens comme lui. Mais comme vous avez encore la mentalité coloniale des singes, vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous le combattez. Et c'est cette mentalité que vous avez, de combattre ceux qui sont en train de lutter pour libérer l'Afrique. Voilà votre mentalité. Voilà la différence qui existe justement entre vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas... Je vous avais dit que vous avez au moins 20 ans pour comprendre Samuel Eto'o. Il a 20 ans d'avance sur vous. Mais quand ce sont vos demi-dieux qui s'adressent, qui parlent à vos dirigeants ici en Afrique, à vos présidents ici en Afrique, avec autant de condescendance, là pour vous c'est normal. C'est très logique, il n'y a pas de problème. Mais c'est de la même façon que vous avez cautionné Marc Brice qui est venu dans les locaux de la Fédération camerounaise de football, parler à son président, à une légende comme Samuel Eto'o, n'importe comment, le manque de respect. Vous n'avez pas parlé. Celui-là qui a ses gros yeux comme pour le hibou là. Tu n'étais pas encore né quand Samuel Eto'o, quand le Marc Brice manquait de respect à une légende comme Samuel Eto'o, ou il n'était pas encore une légende. En ce moment, on ne vous a pas vu parler. J'avais même entendu Valsero dire que Donald Trump devait venir au Cameroun faire ce qu'il a fait au Venezuela. Regardez-moi la mentalité des singes. Regardez, je ne sais même pas ce que les gens comme vous là, vous faites même encore en vie. Il a voulu essayer ça en Iran. Le guide a dit quoi? Que l'ordre régnera. Comme au Cameroun, l'ordre régnera. On a plus de 300 morts. Je dis plus de 300 morts en Iran. Et les familles payent pour récupérer leurs enfants, leur corps. Ils payent pour récupérer leur corps. Je ne sais pas ce que les gens... L'Afrique n'a plus besoin de gens comme vous. Le problème, ce n'est même pas vous. Vous ne servez plus à rien. C'est les générations que vous êtes en train de manipuler. Parce que c'est à cause de vous qu'on vous manipule pour que vous auto-détruisez votre pays vous-même. Détruisez votre économie. Je ne sais pas là où vous avez mis votre cerveau. Des gens qui travaillent même pour construire votre pays, vous levez encore. C'est encore vous qui combattez contre ces gens-là. Mais le temps là est passé. Hein. Le temps là est passé. Le temps de nos ancêtres là est passé. Le tout si, c'est à balles réelles. On va vous faire ça dur. Que Samuel Eto'o ne peut pas s'asseoir sur la table des grands. On invite les Didier Drogba pour remettre les trophées. Mais j'ai dit, tu es amusant. Hein. C'est toi qui l'as nommé à la FIFA. C'est toi qui l'as nommé au COMEX. Hein, à la CAF. C'est toi. Ce sont eux qui décident du football, les lois du football. Voilà les décideurs du football mondial. Il y a une instance au monde qui dépasse la FIFA. Ce sont eux les décideurs. Tu dis, tu le compares aux impresarios, aux gens qu'on appelle pour venir remettre les trophées. Je ne dis pas, je n'ai rien contre Didier Drogba. Mais je dis que c'est les Samuel Eto'o, le comité d'organisation, sont eux qui organisent. On parle des grands du football, c'est les Samuel Eto'o. Il était en réunion de la CAF au Maroc. Tu ne l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Ce sont eux qui décident du football. Vous croyez que vous avez quel problème? C'est une question de compréhension. Vous n'avez pas le niveau de compréhension de Samuel Eto'o. Vous n'arrivez pas à comprendre Samuel Eto'o. Donc arrêtez vous-même de vous comparer à Samuel Eto'o. Vous n'êtes que des simples influenceurs, des simples blogueurs. Voilà votre niveau. À part ça, vous n'êtes rien du tout. Vous parlez aux champions du monde. En bon entendeur. L'intérêt des Africains est d'organiser une Coupe d'Afrique chaque 4 années. Je ne pense pas. Je pense que l'intérêt est plutôt du côté des clubs européens qui voudraient avoir pleinement leurs joueurs. Nous ne sommes pas dupes. C'est plus l'intérêt des clubs européens qui est sur la table. Ce n'est pas l'intérêt des Africains. C'est d'avoir un Sadio Mané, c'est d'avoir un Mohamed Salah qui nous représente aujourd'hui, d'avoir Aubameyang. Je vous ai toujours dit ici sur la toile que je ne suis ni hibou ni églisien. Je n'ai rien contre Eto'o. Quand c'est bon, je parle. Quand c'est mauvais, je parle. Donc,
Vous les Zibou, vous les Églisiens, dites-moi ce que vous pensez par rapport à tout ce que vous avez écouté là en commentaire. Voilà.